Riam, 5 ans, retient par son t-shirt déchiré sa petite sœur, Touka, 7 mois. Une autre de ses sœurs est coincée sous un bloc de béton. Le père, médusé, ne sait pas comment sauver ses enfants. Le rassemblement n'avait pas été autorisé, comme souvent lorsqu'il s'agit de l'opposition en Russie. La police n'a pas tardé. 3 heures après le début du mouvement, plus de 500 participants avaient été arrêtés, selon le décompte d'une ONG. La cérémonie est retransmise en direct à la télévision. Les proches du défunt, de hauts responsables tunisiens et plusieurs chefs d'État étrangers, dont le président français, sont réunis au palais présidentiel en l'honneur de Béji Caïd Essebsi. Entre 20 et 25% des volumes qui sont en élevage dans ces barriques partiront aux États-Unis. Alors une taxe supplémentaire à l'entrée du territoire américain pourrait être un coup dur. Au président de la République, à monsieur le maire et à la Commission européenne avec sa nouvelle présidente, de dire aux États-Unis, vous taxez le vin français, eh bien nous taxerons également les vins étrangers. Myriam et Badir sont de la même religion, chrétien maronite. Ils ont choisi de ne pas se marier à l'église. Mais au Liban, c'est une hérésie. On ne voulait pas que la religion régisse notre couple. Les mariages religieux n'accordent pas l'égalité entre hommes et femmes et les tribunaux religieux aussi défavorisent les femmes au sein des familles. Donc c'est vraiment une honte juridique mais aussi une honte sur le plan personnel et moral. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui vit dans l'état numérique à travers des octets. Celle-ci peut prendre plusieurs formes. Elle peut être soit décentralisée, comme le Bitcoin par exemple, qui n'appartient ni à un État, ni à une banque, ni à un groupe de personnes, ou elle peut être privée comme Facebook aujourd'hui. La Libra pourrait toucher directement la totalité des 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook à travers les applications WhatsApp ou Messenger par exemple. On parle ici d'un produit systémique, d'une nouvelle monnaie systémique. Et donc les phénomènes de type blanchiment d'argent ou autre criminalité effectuée à l'aide d'un blockchain font peur. Je ne pense pas qu'en pratique ils seront des problèmes systémiques, mais c'est quelque chose qu'un politicien se doit d'étudier. Je pense que c'était devenu, plus qu'une envie, c'était devenu un besoin, je pense, d'écrire mes chansons. Donc j'ai enfin osé le faire.